Ces dernières années, une situation surprenante s'est produite. Une région d'Espagne, dotée d'un gouvernement local séparatiste, modifie le fonctionnement démocratique normal de l'Europe. Les dirigeants exigent l'indépendance pour des raisons historiques et en raison de l'absence de liberté, arguant que c'est la revendication de tout le peuple, alors que les sondages disent le contraire. Selon eux, l'Espagne est une fausse démocratie et serait oppressive pour ses minorités. Pourtant, depuis plus de 40 ans, l'Espagne est considérée par l'ensemble des organisations internationales de renom comme l'une des démocraties les plus avancées, voire supérieure à la France ou aux États-Unis. Je m'appelle François Mellan. Je suis de nationalité suisse, j'habite ici à Morges, en Suisse. Je suis aussi le fondateur et le président de l'association apolitique suisse qui s'appelle Catalunya Peuple d'Espagne. Et l'objectif de l'association, c'est de dénoncer les dérives du nationalisme identitaire dans l'autonomie catalane en Espagne et en Europe. Ma première motivation, c'était plus la manipulation des masses, comment les médias, beaucoup de médias n'ont pas fait leur travail. Ma première motivation, c'était plus dénoncer ça que ce qui se passait réellement dans l'autonomie catalane en Espagne, qui était pour moi un problème secondaire. Ça ne m'a pas affecté outre mesure, par contre ça m'a affecté quand rapidement j'ai vu le traitement médiatique suisse, les médias suisses, par exemple la télévision nationale, qui fut une catastrophe. Comment les médias ont traité ce qui se passait dans l'autonomie catalane. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici à Strasbourg, on est le 2 juillet. Je suis devant le Parlement européen et en plein milieu de la secte suprémaciste, endoctrinement facile. Estamos en Ginebra, rue Rousseau 38, au calle Rousseau numéro 38. Nueva direction de la face embarrada catalana en Ginebra. Minorité séparatiste dont elle faisait partie, justement, donc l'ERC faisait partie, qui décide à un moment donné de dire on va... Donc c'est la minorité en Catalogne, on le répétera jamais assez, c'est pas la majorité sociale, ce sont la minorité, coupe comme ça des artères, coupe comme ça des roues. Le journalisme ne se fait pas, le vrai journalisme ne se fait pas. Par exemple, on a dû insister, on a dû dénoncer au Conseil suisse de la presse, on a dû dénoncer des journaux, des journalistes, des textes. On a dû se battre durant une année, jusqu'en octobre 2018, pour qu'enfin dans un journal, on lise que dans l'autonomie catalane, il y a aussi des Catalans non séparatistes. Que ici, les journalistes n'ont toujours pas restitué la vérité. La vérité, c'est que ce n'est pas Barcelone-Madrid, c'est catalan-catalan. C'est un conflit interne, catalan contre catalan. Ça, ici, les médias de communication, c'est une catastrophe. C'est une honte et c'est grave. Pour la Suisse, c'est très grave. Parce que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, c'est fondamental pour que la démocratie fonctionne. Alors là, il y a Anna Gabriel et il y a la télévision suisse. Attends, Carla. Carla, Puigdemont. Nuestra asociación, la función, o sea, François Mellan, que es nuestro presidente, la creó porque se dio cuenta, veía las noticias de aquí y se daba cuenta que no tenía nada que ver con lo que se ponía en los medios suizos, en ese caso, o franceses. Se dio cuenta de que no llegaba la información como debía de ser. Entonces empezó a indagar y, claro, se dio cuenta de que ellos tienen una inversión brutal en hacer creer en el extranjero lo que ellos venden, o sea, venderlo y realmente lo han conseguido. ¿Por qué? Porque no hay el contrarrelato. La stratégie des séparatistes catalans est claire. Ils veulent mettre l'opinion internationale de leur côté, à travers une histoire manipulée et en achetant la loyauté de journalistes, d'hommes politiques et d'intellectuels de divers pays.
Ils ont tissé un vaste réseau de délégations et de bureaux à travers le monde, travaillant constamment à cet objectif. Le tout étant financé avec les impôts de tous les Espagnols et indirectement ceux des Européens, avec l'argent que la Catalogne reçoit chaque année. Se dedican a poner verde a España, a hacer que fuera digan, madre mía, España cómo está, si es que sigue siendo una dictadura, si es que hacen exposiciones vendiendo, o sea, enseñando fotos que son totalmente parciales. Es todo el rato lo mismo, franquismo, dictadura, es, claro, una mentira repetida insistentemente y utilizando los canales como la universidad, utilizando a la prensa, pagando, haciéndoles venir aquí, y ellos viniendo y solo viendo lo que ellos les cuentan, vuelven allí diciendo esto es un horror. Voici l'université de Genève, c'est la partie arrière du bâtiment. C'est l'ancienne académie de Genève. C'est devenu par la suite l'université. Apparemment, c'est un centre d'intérêt pour diplocates et surtout pour les séparatismes catalans. Les références en Espagne sont données par ces Catalans qui ont des objectifs pas nobles, pas du tout nobles. Ce sont ils changent l'histoire, ils jouent sur la fallacie et sur le mensonge. Et ça arrive depuis 40 ans. Il est évident que si pendant 40 ans, on a dépensé de l'argent pour induire des idées, pour induire des contre-vérités, ces contre-vérités sont acquises aujourd'hui comme des vérités qui ne le sont pas. Ces braves indépendantistes sont arrivés jusqu'à mentir d'une telle façon qui ont changé l'histoire mondiale. Ce qui est arrivé dans l'autonomie catalane en 2017, qui vient de loin, donc des années 30, pour cette gauche totalitaire fasciste, qui était adoratrice de Mussolini, Esquerra Republicana Catalana, mélangée avec cette bourgeoisie catalane qui essaye d'échapper à la justice dans les années 2000, 2010, après la crise immobilière, donc la crise financière immobilière, cette bourgeoisie qui est corrompue, avec l'appui de politiques à Madrid et dans toute l'Espagne qui sont aussi corrompus et qui ont besoin des voix nationalistes pour se maintenir, pour avoir le pouvoir, ce mélange détonnant qui fait qu'en même pas 10 ans, le séparatisme passe de 10 ou 12% à 50% en Europe, en 2021, dans une démocratie pleine et moderne, où on a plus de droits qu'ici en Suisse, où les autonomies ont plus de compétences que les cantons suisses. Et ils ont par exemple l'éducation, nous on n'a pas l'éducation en Suisse. L'éducation, le programme scolaire, il est uniformé, il est uniformisé. C'est la réforme, c'est la réforme Armos. Et puis heureusement que ce qui s'est passé là-bas, ça peut se passer demain ailleurs en Europe. Et que s'il a fallu 35 ans de corruption systématique de la part du clan Pujol en Catalogne, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec l'appui de certaines puissances étrangères, on peut dans n'importe où en Europe, en 15 ans, arriver à la même situation. Et que c'est, non seulement c'est déstabilisant pour le continent, pour l'Europe, mais que c'est très grave si on permet
que des républiques bananières, comme ça, construites sur du mensonge, totalement du mensonge et du crime, se créent sur le continent européen en 2021. Donc la situation elle est grave et la situation concerne tout le monde. Ça c'est mon message.